Salut tout le monde. Allez, bienvenue dans ce cours de pilates. On va démarrer debout face à son tapis. Vous allez placer vos deux pieds, je me fais face à vous, mais restez bien face au tapis. Vous allez placer vos deux pieds parallèles, largeur de votre bassin, les épaules relâchées, les bras tendus le long du corps, la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et puis on va inspirer en montant les épaules vers les oreilles et en soufflant, on va lâcher complètement le poids des épaules. Et encore, on inspire, on remonte les épaules et on souffle en relâchant. Encore. Et on va mobiliser un petit peu les épaules vers l'arrière, petite rotation, pour trouver de la mobilité dans le dos. Voilà, on essaye de sentir la rotation des épaules, le mouvement des omoplates, tranquillement. Et on va étirer les deux bras vers le haut, attraper les mains. On étire côté dans l'expiration. Reviens, inspire et va chercher l'extension de l'autre côté. Et on revient, on relâche les bras et on vient mettre les mains ici sur le bas du dos. On va pousser avec les mains, on va pousser le bassin vers l'avant, rapprocher les coudes derrière et regarder vers le haut. On revient, on fait glisser les mains sur les cuisses jusqu'aux genoux. On creuse le dos en regardant loin devant. On vient étirer toute la chaîne musculaire à l'arrière des jambes. On vient essayer de sentir, on va sentir ici le creux dans le bas du dos, donc les fesses vont s'éloigner, comme si on va pousser avec quelque chose avec les fesses et en même temps on regarde légèrement vers l'avant. Faites glisser les mains le long des tibias en gardant ce creux dans le dos. Voilà, on va aussi bas qu'on peut sans arrondir le dos en essayant de garder ce dos creux. Et on relâche complètement. Pliez les genoux, attrapez vos coudes, lâchez votre tête dans vos bras. Restez un instant. On relâche les bras et on avance une main après l'autre pour venir jusque, je vous mets comme ça, voilà, pour venir jusque dans la planche ici. Et on va imaginer qu'au niveau de votre nombril, vous avez un crayon qui sort et comme si vous dessiniez un cercle sur le sol. Alors sans monter les fesses, en gardant l'alignement, on va dessiner le cercle au sol. Donc je transfère le poids dans ma main droite, vers l'avant, dans ma main gauche et dans les pieds. Droite, en avant, à gauche et dans les pieds. Encore un cercle. Et on stabilise, on revient sur son axe. On dépose les genoux au sol, on retire les orteils et on pousse les fesses en arrière. Allez, je reste un petit peu ici. Et je transfère le poids du corps vers l'avant, rapprochant le bassin du sol. Et alors j'essaie de ne pas ramener les épaules vers les oreilles, mais au contraire de sortir le cou ici et de pousser, de lâcher en tout cas le poids de mon bassin dans le sol. Si vous avez mal au dos en faisant cet exercice, éloignez vos mains. D'accord ? Plus les mains sont loin, moins le dos sera creux. Je reste un instant ici. Et je redépose doucement le ventre au sol. Vous allez attraper le pied droit, poser la joue sur le sol, presser le talon vers la fesse. Et on change de jambe.
relâchez, vous reposez les mains proches de la poitrine et vous repoussez le sol à nouveau pour emmener les fesses vers l'arrière, ici vers les talons. Je pose le front au sol et je reste ici. Faites glisser les mains dans le sol, soulevez les fesses vers le plafond et rapprochez la poitrine du sol maintenant. Vous pouvez poser une joue plutôt que de poser le front. Posez votre joue, c'est peut-être un peu plus confortable. Moi, je trouve que c'est un peu plus confortable. Allez, je reste ici. Je relâche bien le poids de la poitrine vers le sol. Je laisse les omoplates se rapprocher. Et je reviens, je ramène les mains vers les genoux, je transfère à nouveau le poids du corps dans mes pieds en relâchant ma tête dans les genoux et je tends les jambes. Je reste ici et je replie tranquillement. Et je tends et je plie. Encore. Dernière fois. Replie légèrement cette fois-ci pour dérouler le dos. Doucement, une vertèbre après l'autre, je déroule la colonne. J'inspire à nouveau et souffle pour enrouler. Laisse le poids de tes bras t'emmener vers le sol. N'hésite pas à plier les jambes si ça tire un peu trop sur l'arrière. Tu avances sur les mains et tu vas faire tes cercles dans l'autre sens. Donc je déporte le poids du corps à gauche, devant, à droite, derrière. Gauche, devant, droite, dans les talons. Encore. Dernier cercle. Et on pose les genoux. Retire les orteils et pousse les fesses en arrière. Écarte un peu les genoux et reste un instant. On va déplacer les deux mains vers la droite en gardant le poids des fesses vers les talons. On reste un instant. Et on change de côté. Et je reviens dans l'axe. Je retrouve une position de quatre pattes. Crochetez à nouveau, les orteils sur le sol. Inspirez. Et dans l'expiration, on va tendre les jambes, pousser les talons vers le sol, creuser le dos. Pour pouvoir creuser le dos et pousser les fesses en arrière, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pousser dans les mains. Et là, je vais plier une jambe, pousser l'autre dans le sol et inverser. Allez. Voilà, je décolle un talon, je rapproche l'autre du sol. Encore. Et je pousse les deux talons et je reviens en avant. Ici, je pose mes genoux, je retire les orteils et je me place à plat ventre. Placez les mains dans votre dos, dans le creux de votre dos, pas sur vos fesses, mais vraiment au niveau de vos lombaires. Vous lâchez les coudes, la tête est posée sur le côté. Et vous restez un instant ici. Prenez le temps de quelques respirations profondes pour relâcher. Et puis on va tendre les bras derrière, soulever légèrement la poitrine, replacer la tête dans l'alignement. Rapprochez bien sûr vos omoplates. Et j'inverse. Je replie, j'inverse. Je plie, je ramène les mains dans le creux du dos et je tourne la tête dans l'autre sens.
On tire à nouveau, les bras derrière, rapprochez vos omoplates, la tête dans l'axe, et on relâche. On ramène les mains ici sur le côté. Non, pardon, vous allez tendre les bras. Hop, je sors du champ. Voilà. Vous allez tendre les bras et allonger les jambes. Ramenez la tête dans l'alignement en regardant votre tapis. Baissez vos épaules, dégagez la tête ici et dans l'expiration, vous allez aspirer le nombril, rentrer le ventre et relever la jambe et le bras opposés. Ne cherchez pas à monter trop haut. Une ligne qui s'allonge, le bras, la jambe qui s'étire, le ventre qui se contracte avec l'intention de relever le nombril du sol. Dans l'expire et on repose à l'inspire. Et encore, souffle. Et reviens, inspire. Encore, souffle. Et dépose, inspire. Encore. Dernière fois de chaque côté. Et on relâche. On relâche ici. On ramène les bras le long du corps, la joue au sol, on se détend un petit peu. Et puis vous allez venir plier les bras pour former le chandelier devant vous. Donc le coude à sur la même ligne que l'épaule, bien large hein, dans le sol. Ici, c'est pas serré comme ça, on est très élargi, très très grand. Les jambes sont légèrement écartées, les pieds en dedans, histoire de ne pas serrer les fesses dans l'exercice. En tout cas, de ne pas le faire volontairement. Et puis, le visage dégagé du sol, vous allez inspirer. En soufflant, vous allez rentrer le ventre et retirer les avant-bras du sol. Je reste ici le temps de l'expire, en aspirant le nombril, même si je suis en appui dessus. Et je redépose les avant-bras. Inspire, ne contracte pas les fesses, ne serre pas les fesses. Relève les avant-bras, baisse les épaules, tire les omoplates vers le bas, rentre ton ventre et garde bien la tête dans l'alignement. Tu restes en haut le temps d'une longue expiration. Encore. Encore deux. On dépose et on repousse le sol pour emmener les fesses sur les talons. Ici, on reste un peu. Si vous avez mal aux épaules, ramenez les bras le long de vos jambes et restez ici. Lâchez les épaules, le dos s'arrondit. On va se remettre à plat ventre dans la même position, donc la position du chandelier, toujours. Hop. Je vais toujours le faire face à vous, ce sera plus lisible. Voilà. Les jambes légèrement écartées et les pieds en dedans, d'accord? Même consigne, les épaules sont basses, le ventre rentré, on va relever les avant-bras. Et en plus de lever les avant-bras, vous allez tendre les bras
comme si vous vouliez toucher le mur qui est en face de vous, mais sans monter l'épaule. L'épaule, elle reste en place, d'accord? Et on revient pour redéposer les avant-bras au sol. Donc j'inspire et toute l'expiration se fait sur le mouvement d'extension. Je tiens un instant, je replie et j'inspire lorsque je repose mes bras au sol. Et je recommence. Rentrez bien le ventre, tirez toujours les omoplates dans la direction opposée de vos bras pour avoir vraiment cette contraction musculaire au niveau des stabilisateurs des omoplates. Donc là, vous l'aurez compris, on est sur un travail de renforcement musculaire du dos, d'accord? Allez, encore. Ne levez pas les jambes, ne serrez pas les fesses. Allez, les deux derniers. Les mains à la poitrine, tu pousses le sol et tu emmènes les talons, les fesses vers les talons. Ramenez les bras le long des jambes si vous souhaitez. Restez un instant ici. Je vais allumer un peu là peut-être. On essaie que ce soit plus clair. Bon. Allez. On se retrouve à quatre pattes. Et puis on va arrondir le dos en rapprochant la tête et le pubis. Et creuser en éloignant le sommet du crâne, les ischions. Je laisse mes omoplates se rapprocher. Et encore, j'arrondis. Allez, et là, on essaye de détendre un petit peu le dos qui a bien travaillé avec les exercices précédents. Donc vraiment, on essaie de relâcher, de retrouver un peu de mobilité. On a fixé un petit peu la musculation, enfin tous les muscles du dos là, dans ces exercices. Donc maintenant, on essaye de le remobiliser un petit peu. Allez, encore une fois. Et on revient dans l'axe. Allez, toujours dans cette position de quatre pattes avec un dos bien aligné, vous allez allonger la jambe et le bras opposé. Maîtrisez votre équilibre, rentrez le ventre. Vous pouvez faire une légère bascule du bassin en rétroversion pour avoir une meilleure contraction au niveau du transverse. Restez le temps de l'expiration et redéposez la main et le genou au sol. Pareil de l'autre côté. J'allonge, je bascule légèrement, toute petite rétroversion, rentrez bien le ventre, repoussez le sol, soufflez bien longtemps et ramenez. Allez. Et encore. Allez, encore. On souffle, on allonge. Encore une fois, de chaque côté.
revient doucement. Bien. Ok. On va amener un pied devant ici, plus loin que là, pas en dessous du genou, mais un petit peu plus loin. Et vous allez après ça, pousser avec le bassin vers l'avant. De là, vous allez poser la main opposée à côté de votre pied et vous allez ouvrir votre bras vers le plafond. On reste ici un petit peu. On va plus le faire face à vous d'abord. Je change là. Donc, on garde le genou au sol, on pousse avec le bassin vers le bas et on ouvre son bras. On revient et on ouvre encore. Encore. Laissez bien le poids du bassin vers le bas. Dernière fois. Et on relâche. On change de jambe. Donc moi je change de côté, comme ça je reste face à vous. Hop, le pied plus en avant que le genou, je pousse le bassin vers l'avant. Je place ma main, la main opposée au pied à côté. Et l'autre, je l'ouvre vers le plafond en soufflant. Redescends, inspire. Et ouvre, souffle. Encore. Et reviens. Bien. Posez les avant-bras. Les avant-bras au sol. Éloignez vos genoux de vos coudes. Crochetez vos orteils au sol et essayez de sentir l'alignement de votre colonne. Ça veut dire que mes fesses ne sont pas poussées vers l'arrière et vers le haut. Je garde le poids dans mes bras. J'ai un dos bien aligné. Les avant-bras parallèles, la nuque dans l'alignement de ma colonne vertébrale. Je prends une grande inspiration. Et en soufflant, je vais retirer juste un genou du sol. Je garde les orteils posés au sol. Je pousse dans le talon. Je reste ici, juste le temps de l'expiration. Et je redépose ce genou au sol à l'inspire. Puis je change. Je change de jambe. Souffle, pousse dans ton talon, rentre ton ventre. Et repose, inspire. Essaie de sentir que tu aspires ton nombril pendant l'expiration. Encore un de chaque côté. Et on relâche. On attrape les mains dans le dos, on relâche les coudes, les épaules, comme tout à l'heure. Une joue posée au sol. On va simplement changer la tête de côté. Et on relâche. Et on revient sur les avant-bras. Même position que tout à l'heure, juste voilà, les genoux au sol, les avant-bras posés au sol, la tête dans l'alignement. Et cette fois-ci, on va retirer genou droit et genou gauche. On pousse dans les talons, on rentre le ventre. On maintient. On repose les genoux au sol à l'inspire. Et on retire les genoux à l'expire. Encore.
Encore 2. Allez, on souffle. Retirez les genoux sans monter les fesses. Pousse dans tes talons, rentre le ventre. Le dernier. Et on ramène les genoux et on relâche ici. Posez le front par terre et les bras le long de vos jambes. On passe sur le dos. Allez. Alors, je vais me mettre comme ça plutôt. Voilà. Bien. Allez, on prend le temps de se poser au sol. Les deux pieds sont déposés côte à côte, parallèle, largeur de votre bassin. La référence, c'est vraiment les ailes iliaques ici. Donc, c'est pas trop écarté, c'est vraiment écarter la largeur du bassin osseux. Le bassin est en position neutre, ce qui veut dire que je vais respecter la courbure de mes lombaires. Je ne vais pas écraser mon bas du dos dans le sol. Je ne vais pas non plus accentuer le creux de mes lombaires. Je retrouve simplement une position naturelle. Les épaules relâchées, les omoplates bien larges dans le sol et la tête déposée dans l'alignement de la colonne vertébrale. On va prendre le temps de quelques respirations pour retrouver la sensation du bassin neutre et de la contraction de votre périnée et de votre transverse. Donc c'est vraiment une contraction qui remonte vers les côtes. Vous le savez, dans cette méthode Pilates, on est sur des exercices hypopressifs. On essaye au maximum de limiter une poussée des abdominaux vers le bas, donc contre le périnée, puisque les abdominaux sont plutôt puissants. Le périnée est assez faible. Si les abdos poussent en sortant le ventre et en poussant vers le bas contre le périnée, ils vont affaiblir votre périnée. Donc les hommes et les femmes sont concernés par ce problème. Ce n'est pas qu'un problème féminin. Les hommes ont également un périnée et il faut en prendre soin. Donc, petit travail de respiration, simplement pour se reconnecter au fait d'aspirer, de rentrer le ventre pendant la contraction des abdos. Vous allez pour cela inspirer en ouvrant la cage thoracique. Vous allez simplement imaginer un très grand parapluie qui s'ouvre à l'intérieur de votre cage, qui va pousser les côtes devant, sur les côtés et à l'arrière. Et en soufflant, vous allez souffler par la bouche de l'air chaud comme si vous faisiez de la buée sur une vitre. D'accord, c'est de l'air chaud qui vient du fond de la gorge. Et au fur et à mesure que vous sortez cet air chaud du fond de la gorge, vous rentrez le ventre en resserrant au niveau d'abord du plancher pelvien, l'anus et l'urètre, et en faisant remonter votre contraction vers vos côtes. Donc il y a vraiment cette sensation périnée transverse. Le périnée se contracte par la contraction de l'anus et ensuite de l'urètre. Je retiens un gaz, je retiens l'urine. Et ensuite, je fais remonter ma contraction vers mes côtes. Allez, on y va tranquillement. Inspire dans la cage. Et souffle, l'air chaud, contraction de l'anus, de l'urètre. Rentre ton ventre, continue de souffler en aspirant ton nombril sans basculer ton bassin en rétroversion. En gardant le petit passage de tes coccinelles. Tu reprends l'air dans la cage sans gonfler ton ventre. Et souffle. Encore. Utilisez ce moment de respiration pour vous concentrer sur la posture que vous avez dans le sol,
de mettre en place la synergie entre votre corps et votre esprit. Continuez de respirer tranquillement. Ressentez les points d'appui dans le sol, les empreintes de chaque partie du corps qui est en contact avec le sol. Essayez de bien ressentir l'engagement profond de tes abdominaux. Encore. Si vous avez besoin, vous pouvez bien sûr placer vos mains sur le bas de votre ventre pour sentir cette contraction sous votre nombril. Dernière respiration. Si vous avez les mains sur le ventre, posez vos bras le long du corps. Reprenez une nouvelle grande inspiration thoracique et placez votre chaise renversée sur la prochaine expiration. On va garder cet angle au niveau du genou et dans l'expire, on va amener le bout du pied vers le sol. On souffle. On ramène cette jambe à côté de l'autre, inspire et change de jambe. Reste toujours très connecté à ton mouvement, très concentré. On inspire bien son nombril. Allez, on ressent bien le travail musculaire des abdos. La première partie du cours était plutôt ciblée sur un travail de dos, un petit peu moins sur les abdos, même si c'est forcément lié. Vous savez ça aussi dans la méthode Pilates, on n'isole pas un muscle, on fait travailler tout un groupe musculaire. Mais n'empêche que dans la première partie de la séance, le dos était beaucoup plus sollicité. Là maintenant, on est beaucoup plus concentré sur la zone des abdos ici au niveau de l'abdomen, parce qu'évidemment les abdos, le transverse, celui qui nous intéresse, il fait le tour de l'abdomen, donc forcément il vient aussi créer une contraction proche de la colonne vers l'arrière, mais c'est plutôt ciblé effectivement sur les abdos, un petit peu moins sur le dos. Essayez de sentir ce travail, cette contraction, cette gaine abdominale qui vient protéger votre dos. Encore un mouvement de chaque côté. On garde cette chaise renversée. On étire les bras à l'inspiration vers l'arrière. Puis en soufflant, vous ramenez les bras, vous relevez la tête, les épaules et vous amenez les deux pieds cette fois-ci vers le sol. Tout en rentrant le ventre. Toujours, je ramène mes jambes en chaise, pose la tête, étire tes bras derrière, inspire et reprends souffle. Encore deux. Vous allez simplement ramener les jambes, garder la tête relevée, placer les mains sous la tête. Inspire. Même exercice pour les jambes. Souffle. Ouvre les coudes, dégage le menton. Ramène juste les deux genoux, inspire. Souffle, abaisse les pieds vers le sol. Allez, encore deux fois.
Et on rassemble les genoux vers soi, entourez-les avec les bras relâchés. Super. Allez. On se détend un peu, on relâche un peu. Et on revient dans sa position neutre. Allez. Pieds au sol, bras le long du corps, tête dans l'alignement de la colonne vertébrale et le bassin en position neutre. On prend une inspiration thoracique, antéro-postérieure latérale. Souffle l'air chaud, rentre ton ventre et place une jambe après l'autre en chaise renversée. Super. Inspire. Et en soufflant cette fois-ci, on va tendre une jambe, comme si vous alliez toucher le mur qui est en face de vous ici. Baissez les côtes, les épaules basses, rentrez le ventre. Ramène cette jambe, inspire. Et change de jambe, expire. Et encore, inspire. Et souffle. Allez, inspire, ramène. Allonge en soufflant. Prolongez bien l'expiration avec une action volontaire au niveau du nombril. On veut attirer son nombril contre sa colonne vertébrale sans écraser mes petites coccinelles dans le creux de mon dos. Allez, encore longtemps l'expiration. Encore une fois de chaque côté. Étire tes bras à la prochaine inspiration, ramène-les le long du corps, relève la tête, les épaules, tends les deux jambes, souffle longtemps. Replie les jambes, pose ta tête. Étire tes bras à nouveau dans l'inspire et deuxième fois j'enroule et je souffle. Encore. Allez, on continue l'évolution de l'exercice, même chose, mais je vais venir en équilibre sur les fesses. Je vais ramener les bras, relever la tête, les épaules, tendre les jambes et en même temps, hop, décoller le dos ici. Donc on ne tend pas complètement. Vous pouvez tendre complètement les jambes, mais si ça tire sur le dos, pliez les jambes et gardez votre bassin en rétroversion. On dépose le dos, on étire les bras, on inspire. Vous avez aussi la possibilité d'attraper derrière les genoux pour vous aider à enrouler. Pareil pour le retour, on peut attraper pour aider à se déposer dans le sol. Encore. Allez, c'est parfait. Encore deux. Et on peut ramener les genoux à soi. Ok, soufflez une main sur chaque genou et vous mobilisez un peu dans les hanches. Peut-être que ça a coincé un peu au niveau des insertions des adducteurs.
Vous gardez un genou plié vers vous, l'autre jambe, vous la tendez au sol. Pressez le genou vers la poitrine. Changez de jambe. Encore. Ramenez les deux genoux. Et on va faire cet exercice, ce qu'on vient de faire, de presser le genou et de tendre la jambe, en dynamique, c'est-à-dire qu'on va relever la tête et on va souffler, allonger une jambe, presser l'autre. On continue le mouvement dans l'inspire et on souffle. Et encore. On redépose et on relâche. On va faire l'exercice de la centaine. Oui, un exercice un petit peu endurant. Où vous allez être dans cette position pendant tout l'exercice, vous allez avoir la tête relevée et les bras en mouvement. D'accord ? Si vous avez mal à la nuque, vous pouvez le faire ou tête au sol, d'accord ? Ou alors les mains derrière la tête. À ce moment-là, vous ne faites pas le mouvement des bras, vous ne faites que le mouvement des jambes. En fait, vous allez faire 5 battements de bras en chaise renversée et 5 battements jambes tendues. Je vais compter les battements pour vous. Alors, ça ne sera peut-être pas 5 pour tout le monde, mais c'est pour vous donner un rythme. Vous allez inspirer quand les jambes sont pliées et vous allez souffler quand les jambes sont tendues. D'accord ? La tête et les bras, la tête reste relevée et les bras restent en mouvement. Si vous décidez de faire cet exercice les mains derrière la tête, vous inspirez jambes pliées, je compterai pour vous, et vous soufflez jambes tendues. D'accord ? Donc moi je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, inspire, 1, 2, 3, 4, 5, souffle. Et ça on va faire normalement 100 petits battements, c'est pour ça qu'on appelle cet exercice la centaine. Allez, on y va, je prends mon souffle parce que là je vais chanter pendant 30 secondes la petite chanson de la centaine. Allez, inspire et souffle, place ta chaise renversée. Tout le monde étire les bras vers l'arrière à l'inspiration. Ceux qui vont vouloir mettre les mains sous la tête, vous placez les mains sous la tête. Les autres, bras le long du corps, jambes tendues, je souffle, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 1, 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5, souffle. 1, 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 1, 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 1, 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 1, 2, 3, 4, 5, inspire. 3, 4, 5, souffle. 1, 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 1, 2, 3, 4, 5, inspire. 4, 5 et souffle. 1, 2, 3, 4, 5, inspire. 2, c'est le dernier ici, tu souffles. 1, 2, 3, 4, 5, inspire et relâche. Oui, vous voyez, c'est pas si long, hein. Ça va. Allez, vous ouvrez les bras, vous laissez tomber les genoux sur un côté, posez la main sur la jambe supérieure, restez un petit peu ici. On va changer de côté.
Et on revient au centre. Placez les mains dans le creux du dos, allongez vos jambes et enroulez pour venir vous asseoir. On attrape les orteils, on recule les fesses. On reste un petit peu ici sur l'étirement. Donc on vient étirer toute la chaîne musculaire des fessiers jusqu'à l'insertion des jumeaux, là, enfin des mollets. D'accord? Allez, on reste un petit peu ici. Et on va terminer notre séance avec des roll-up. Donc un petit coussin, une serviette, quelque chose si vous avez besoin. Ici derrière. Jambes tendues et puis on va doucement déposer son dos. Ouais. J'étire mes bras, j'inspire. Et en soufflant, je ramène les bras, la tête, les épaules, j'enroule doucement sans pousser vers le bas et je vais attraper mes orteils. Je vais essayer de le faire aujourd'hui sans coussin, mais vous savez, j'ai un problème de mobilité. Alors parfois quand j'ai bien mobilisé, ça fonctionne, mais là, je ne le sens pas. Oh, il me manque encore un peu, hein. Allez, concentrez-vous sur votre exercice. Allez, encore, c'est parfait. Une dernière fois. On va rester ici. Allez, on reste un petit peu sur l'étirement, en relâchant le buste vers les jambes. On déroule et on va terminer avec un petit étirement, enfin un bon étirement des fessiers. Et pour ça, vous allez venir croiser vraiment vos deux jambes l'une par-dessus l'autre. Essayez d'avoir les genoux dans le même axe. Je sais que c'est pas facile. Si vous y arrivez, c'est très bien. Si vous avez un peu de mal, vous faites jambes en tailleur. D'accord? Ou tailleur, ou alors vraiment une jambe pliée par-dessus l'autre, en essayant d'avoir les deux genoux sur le même axe. Et une fois que vous êtes là, on va poser les mains par terre et on va essayer d'aller vers l'avant sans trop soulever les fesses. Et là, ça vient vraiment tirer au niveau des fessiers. Donc on lâche les tensions ici au niveau du bassin. Allez, la tête relâchée vers les genoux. On revient, on change. Si vous avez besoin de rester un peu plus longtemps, voilà,
On terminera avec ça de toute manière, donc restez un peu plus longtemps dans la position si c'est nécessaire. Hein. Si vous sentez que vous avez besoin de plus de temps pour souffler, relâcher, détendre. Il y aura forcément un côté plus facile que l'autre. Alors, moi, c'est pas mon bon côté là. J'avoue que c'est un peu coincé. Et on relâche. Ouais. Et bien voilà. J'espère que cette séance vous aura fait du bien. On a fait un bon travail de dos, abdos, on a fait pas mal d'étirements aussi. Voilà, on a retrouvé un peu de mobilité, un peu de gainage, de quoi être en pleine forme. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!